Pendant des siècles, les Juifs ont été injustement désignés comme boucs émissaires des maux de diverses sociétés. Avant qu'Hitler et les nationaux-socialistes ne les rendent responsables de l'effondrement économique de l'Allemagne, l'histoire de la haine et de l'exclusion était déjà millénaire. Les nazis n'ont pas inventé l'antisémitisme, ils en ont hérité. Depuis le Moyen-Âge, les Juifs ont été tenus responsables d'épidémies comme la peste noire, de crises financières et même de catastrophes naturelles. Et bien avant cela, au cœur du monde antique, les Romains les considéraient déjà comme une menace pour l'ordre impérial, non pas à cause de leurs armes ou de leurs armées, mais en raison de leur foi inébranlable en un Dieu unique. Hommes et dieux, tension entre les Juifs et la Rome antique. Pendant des siècles, le peuple juif a vécu en Judée, un territoire considéré par beaucoup comme sacré. À la fin du IIe siècle, avant, jour après Jésus-Christ, la Judée est devenue un foyer de tensions géopolitiques. D'abord sous la domination de l'Empire séleucide, puis avec l'expansion de Rome vers l'Est, sous le contrôle direct de la République, puis de l'Empire romain. Dès le début, les relations entre les Juifs et Rome ont été marquées par de profondes tensions, fondées non seulement sur des motifs politiques, mais aussi culturels et spirituels. Le judaïsme était une religion monothéiste qui vénérait un seul Dieu. Cela contrastait fortement avec le polythéisme romain, qui prônait la vénération de nombreux dieux et déesses, ainsi que de l'empereur comme figure divine. Les Romains étaient généralement tolérants envers les cultes locaux, à condition qu'ils ne remettent pas en cause l'autorité de l'Empire, ni n'interfèrent dans sa gouvernance. Mais le cas juif était différent. Il ne s'agissait pas simplement d'une religion, mais d'une vision du monde qui organisait la vie politique, éthique et sociale de la communauté tout entière. Les tensions s'aggravèrent lorsque Rome fit de la Judée une province romaine en 6 après Jésus-Christ. Jésus-Christ, après la chute de la dynastie hasmonéenne. La figure d'Hérode le Grand, roi client de Rome, avait déjà suscité de vives controverses internes, mais après sa mort, l'occupation directe par un préfet romain entraîna une série de provocations. La collecte d'impôts, la présence de symboles romains à Jérusalem, notamment des bannières à l'effigie de l'empereur, et la corruption des fonctionnaires exacerbèrent le ressentiment local. Dans ce contexte, plusieurs mouvements messianiques commencèrent à émerger parmi les Juifs. Le concept du Messie, figure libératrice promise par la tradition juive, devint un symbole de résistance à Rome. L'un des cas les plus marquants fut celui de Jésus de Nazareth, dont l'exécution par crucifixion, ordonnée par le préfet Ponce Pilate, résulta à la fois de tensions internes au judaïsme et de la pression romaine pour le maintien de l'ordre. La résistance prit une tournure plus violente à partir de 66 après Jésus-Christ, jour après Jésus-Christ avec le déclenchement de la première guerre judéo-romaine. Ce fut une révolte massive, alimentée par la colère populaire face aux abus des procurateurs romains, mais aussi par une conviction religieuse grandissante quant à la possibilité d'expulser l'envahisseur. Dans un premier temps, les rebelles parvinrent à prendre Jérusalem, et pendant un temps, Rome sembla perdre le contrôle, mais en 70 après Jésus-Christ. J.C., le général Titus, fils de l'empereur Vespasien, reprit la ville au terme d'une campagne militaire brutale qui culmina avec la destruction du Second Temple. Cet événement marqua un tournant non seulement politique, mais aussi spirituel. Le Temple de Jérusalem était le cœur du judaïsme. Sa destruction fut une catastrophe non seulement matérielle, mais aussi symbolique. Le centre du monde juif fut réduit en ruine. Beaucoup y virent une humiliation définitive, et des milliers de personnes furent tuées ou vendues comme esclaves. Plus tard, des pièces de monnaie romaines célébrèrent la victoire avec l'inscription « Judea capta », Judée conquise, accompagnée de l'image d'une femme juive enchaînée. Mais le conflit ne s'arrêta pas là. Des décennies plus tard, entre 132 et 135 après Jésus-Christ, éclata la deuxième grande révolte, la révolte de Bar Kokhba. Cette fois, les Juifs étaient menés par Simon Bar Kokhba, que beaucoup considéraient comme le Messie tant attendu. La révolte connut des progrès significatifs à ses débuts et des pièces juives furent même frappées en symbole d'indépendance. Cependant, la puissance militaire romaine s'affirma à nouveau avec une violence extrême. L'empereur Hadrien, excédé par les soulèvements en Judée, décida d'infliger un châtiment sans précédent.
Jérusalem fut entièrement reconstruite en ville romaine sous le nom d'Aelia Capitolina. L'entrée des Juifs dans le pays fut interdite sous peine de mort. De plus, le nom de la province de Judée fut changé en Syrie-Palestine, dans une tentative symbolique d'effacer l'identité juive de la région. Ces révoltes et leur répression eurent des conséquences dévastatrices. Des dizaines de milliers de Juifs furent tués, expulsés ou vendus comme esclaves aux quatre coins de l'Empire. La diaspora juive se consolida, dispersant les communautés à travers l'Asie mineure, l'Afrique du Nord et l'Europe. Dès lors, le judaïsme cessa d'être une religion avec un centre géographique fixe et devint une foi dispersée, soutenue par des textes, des rituels et des liens communautaires. La relation entre Rome et les Juifs fut dès lors marquée par le ressentiment, le châtiment et la suspicion. Bien que l'Empire romain ait soumis d'autres populations pendant des siècles, son attitude envers les Juifs avait un caractère particulier. Ils étaient perçus non seulement comme un peuple militairement rebelle, mais aussi comme une communauté résiliente à l'intégration à la culture dominante. Dans un monde valorisant l'assimilation et le culte impérial, la persistance du judaïsme, sa langue, ses coutumes, son régime alimentaire, ses lois, était perçue comme une menace. Cette période, entre le 1er et le 2e siècle, laissa une empreinte profonde qui allait influencer les siècles suivants. L'image du juif rebelle et séparatiste, ennemi de l'ordre impérial, commençait à s'imposer comme un archétype dans l'imaginaire occidental. Si l'hostilité romaine était en grande partie une réponse à des défis politiques et religieux spécifiques, elle céda au fil du temps la place à une vision culturelle plus large, non plus fondée uniquement sur des conflits spécifiques, mais sur des préjugés persistants. L'antisémitisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'était pas encore né. Mais les fondements étaient posés. L'idée que le peuple juif était différent, difficile à gouverner, incapable de s'intégrer à l'ordre impérial et méritant suspicion ou punition, commença à se cristalliser durant ces années. Ce fut le début d'un récit qui, bien que sous des formes différentes, allait traverser le temps pour atteindre des proportions tragiques des siècles plus tard. Une nouvelle fois, la chute de Rome et l'essor du christianisme. Après la destruction du Second Temple et l'expulsion massive du peuple juif de Jérusalem, l'Empire romain entra dans une période de consolidation territoriale. Mais, à l'intérieur, le paysage spirituel commença à se transformer. Au fil du 1er siècle et du début du 2e, une nouvelle foi née précisément sur le sol juif commença à se répandre discrètement, le christianisme. Le christianisme primitif émergea comme un mouvement juif messianique. Ses premiers adeptes, dont les apôtres, étaient des juifs convaincus que Jésus de Nazareth était le Messie promis dans les Écritures hébraïques. Durant les premières décennies, la frontière entre judaïsme et christianisme était floue. Ils partageaient de nombreuses coutumes, textes et visions du monde. De fait, dans plusieurs synagogues de l'Empire, des communautés qui n'étaient pas encore clairement définies comme distinctes coexistaient. Cependant, au fil des ans, cette relation commença à se fracturer. L'un des principaux déclencheurs fut la décision de nombreux chrétiens d'ouvrir leur foi aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs. Cette ouverture impliquait le renoncement à des pratiques fondamentales du judaïsme, telles que la circoncision, les lois alimentaires et l'observance stricte du sabbat. Pour les juifs orthodoxes, il s'agissait d'une déviation inacceptable. L'apôtre Paul, en particulier, fut une figure centrale de cette séparation. Bien que lui-même pharisien juif, il prêcha activement parmi les gentils et défendit l'idée que le salut ne requérait pas l'observance de la loi mosaïque, mais simplement la foi en Christ. Cette vision universaliste du christianisme se heurtait de front à l'identité juive fondée sur l'alliance exclusive avec Dieu et l'accomplissement des commandements. Ce qui n'était au départ qu'une divergence doctrinale prit progressivement un ton plus hostile. Certains textes du Nouveau Testament, écrits plusieurs décennies après la mort de Jésus, contiennent des références qui reflètent cette tension. Dans l'Évangile de Jean, par exemple, les Juifs apparaissent souvent comme des adversaires de Jésus, voire comme responsables de sa mort. Ce récit, bien que né d'une dispute interne entre groupes, deviendra des siècles plus tard l'un des fondements idéologiques de l'antisémitisme chrétien. Pendant ce temps, l'Empire romain considérait le judaïsme et le christianisme avec une méfiance croissante. Ces deux religions étaient perçues comme exclusivistes, mal intégrées à la culture impériale et dangereusement provocatrices.
Mais au fil du temps, le christianisme gagna des adeptes, notamment parmi les classes populaires, les esclaves et les femmes. Sa promesse de rédemption universelle, son insistance sur la vie éternelle et l'égalité devant Dieu, trouvèrent un profond écho dans une société inégalitaire et décadente. La grande transformation eut lieu au IVe siècle, avec l'avènement de Constantin. Après une prétendue vision divine avant la bataille du pont Milvius, Constantin se convertit au christianisme et, en 313, signa l'édit de Milan qui garantissait la liberté de culte aux chrétiens. Quelques décennies plus tard, le christianisme deviendrait la religion officielle de l'Empire romain, supplantant les cultes traditionnels. Ce changement remodela complètement la carte du pouvoir spirituel en Europe. De persécutés, les chrétiens occupèrent des positions privilégiées. Et ce faisant, la jeune Église, désormais soutenue par l'État, commença à définir son identité vis-à-vis des autres. Les Juifs, jusque-là adversaires religieux horizontaux, devinrent un groupe minoritaire, isolé et vulnérable dans un monde qui ne les comprenait plus. Dans ce contexte, l'idée d'un peuple juif déicide, c'est-à-dire coupable de la mort de Jésus, commença à s'imposer. Bien qu'historiquement ce soit Rome qui l'ait exécuté, cette accusation resta fermement ancrée pendant des siècles. Il s'agissait d'une interprétation théologique qui interprétait la destruction du Second Temple et la dispersion comme des châtiments divins pour ne pas avoir reconnu le Messie. Les pères de l'Église, des théologiens comme Origène, Jean Chrysostome et Augustin d'Hippone, développèrent des discours combinant la nécessité de tolérer l'existence juive comme preuve vivante du châtiment divin avec le mépris de leurs croyances et coutumes. Selon Jean Chrysostome, l'un des prédicateurs les plus influents du IVe siècle, les Juifs sont indignes d'indulgence et de pardon. Ils vivent, pour ainsi dire, dans un théâtre d'infamie. Bien que ces déclarations reflètent la pensée de leur époque, leurs effets furent durables. L'Église, au lieu de protéger les Juifs en tant que communauté ancienne et respectable, les a relégués à une position de marginalité et de suspicion. À mesure que le christianisme se répandait en Europe, la culture dominante s'imprégnait de ces préjugés. Les Juifs étaient tolérés, mais jamais pleinement acceptés. Ils étaient autorisés à vivre, mais dans des conditions qui les distinguaient des autres. Ils étaient contraints de payer des impôts spéciaux, de vivre dans des quartiers séparés et de porter des vêtements distinctifs. Dans bien des cas, ils n'étaient pas autorisés à participer à la vie publique ni à occuper des postes de pouvoir. Malgré tout, de nombreuses communautés juives parvinrent à prospérer, à s'adapter et à résister. Elles préservèrent leur langue, leurs livres, leurs fêtes. La vie en diaspora fut, pendant des siècles, un mélange de résistance silencieuse et de vulnérabilité constante. Les Juifs vivaient en sachant que le climat pouvait changer rapidement, qu'une rumeur, une fausse accusation ou un changement de roi pouvaient mettre leur vie en danger. Le christianisme triomphant non seulement hérita d'une partie du ressentiment romain envers les Juifs, mais le transforma en un récit théologique. Au lieu de les considérer simplement comme un peuple étranger, ils furent représentés comme ceux qui avaient trahi le plan divin. Cette vision, répétée en chair pendant des générations, a semé une hostilité qui ne répondait pas à des faits concrets, mais à une construction symbolique. Ainsi, la séparation entre chrétiens et juifs, initialement une divergence interne au judaïsme, s'est transformée en une fracture profonde. Et avec le temps, cette fracture s'est muée en persécution. La violence systématique contre les Juifs n'avait pas encore commencé dans sa forme la plus brutale, mais les germes des préjugés étaient déjà semés. La fin de l'Empire romain d'Occident, en 476, n'a apporté aucun soulagement. Au contraire, les royaumes chrétiens qui ont émergé après sa chute ont perpétué cet héritage, désormais sans le contrepoids d'un pouvoir central. L'antisémitisme a cessé d'être une simple question religieuse et a commencé à prendre des formes sociales, juridiques et politiques. Mais ce sera le sujet du prochain chapitre. L'Empire déchu, la persécution des Juifs et les interdictions à Constantinople. La chute de l'Empire romain d'Occident en 476 ne marqua pas l'arrêt de l'histoire de l'antisémitisme. Elle changea simplement de forme. Tandis que l'Europe occidentale se fragmentait en royaumes germaniques, l'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin, consolida son pouvoir autour de sa nouvelle capitale, Constantinople. C'est là que, sous la bannière du christianisme orthodoxe, de nouvelles formes de discrimination et de répression envers les communautés juives se développèrent.
Constantinople était une ville magnifique. Fondée par Constantin sur les ruines de Byzance, elle était destinée à devenir la Nouvelle Rome, le centre politique, religieux et culturel d'un empire qui allait perdurer pendant près de 1000 ans. Mais c'est aussi là qu'une politique religieuse profondément exclusive envers les Juifs fut institutionnalisée, menée par l'Église orthodoxe orientale et validée par le pouvoir impérial. Dès les premiers siècles, les empereurs byzantins commencèrent à promulguer des édits restreignant la vie juive. L'un des plus marquants fut celui de l'empereur Théodose II au VIe siècle, qui interdisait aux Juifs de construire de nouvelles synagogues ou de réparer celles existantes. Il leur interdisait également d'occuper des fonctions publiques, d'enseigner aux chrétiens ou de procéder à des conversions. Ces décrets ne surgirent pas du néant. Ils furent promus et justifiés par l'évêché, qui considérait déjà les Juifs non seulement comme des hérétiques, mais aussi comme des ennemis de la foi. À cette époque, le discours religieux s'était fixé sur un paradigme récurrent pendant des siècles. Les Juifs étaient considérés comme éternellement coupables de la mort du Christ et leur présence parmi les chrétiens devait servir d'exemple vivant de leur prétendue malédiction. Ils ne devaient pas être exterminés, c'était théologiquement inacceptable, mais maintenus dans l'humiliation, la subordination et le discrédit. Cette logique autorisait la coexistence forcée, mais légitimait aussi une marginalisation systématique. On trouve un exemple clair de cette mentalité dans les homélies de saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople à la fin du IVe siècle. Ses sermons étaient incendiaires. Il accusait les Juifs d'être des assassins du Christ, des bêtes et des démons. Bien que ces discours aient notamment pour but d'empêcher les chrétiens d'assister aux fêtes juives, ce qui se produisait d'ailleurs fréquemment dans la pratique, ces paroles ont alimenté un imaginaire collectif de haine qui a perduré bien au-delà de son époque. La pression du clergé sur le pouvoir politique s'est intensifiée au fil des siècles. Les évêques exerçaient non seulement une influence spirituelle, mais devenaient également des figures de proue du pouvoir territorial. Ils contrôlaient les villes, organisaient des armées et promulguaient des lois. Et dans de nombreux cas, ils incitaient directement à la violence contre les Juifs. Sous couvert de pureté doctrinale, les agressions physiques, le pillage des synagogues, les conversions forcées et la confiscation des biens étaient justifiés. L'un des épisodes les plus emblématiques fut la destruction de synagogues dans diverses villes de l'Empire, comme Antioche au VIe siècle, sous l'empereur Justinien Ier. Cet empereur, connu pour son célèbre Corpus Iuris Civilis, fut également responsable du durcissement des lois contre les Juifs. Il leur interdisait de lire la Torah en hébreu, les forçant à le faire en grec, fermait les écoles rabbiniques et encourageait les campagnes de conversion sous peine de perte de droits civiques. La figure de l'empereur byzantin était un mélange d'autorité politique et théologique. Il était considéré comme le représentant de Dieu sur terre, ce qui signifiait que sa volonté était également considérée comme divine. Par conséquent, les décisions impériales en matière religieuse étaient appliquées avec rigueur et s'appuyaient sur un profond soutien idéologique. Pour les Juifs, cela signifiait vivre dans un système qui ne les considérait pas comme des citoyens à part entière, mais plutôt comme des sujets tolérés sous certaines conditions. Le problème s'aggravait avec les conversions forcées. Bien que le christianisme, en théorie, fût censé reposer sur la libre acceptation de la foi, en pratique, de nombreux Juifs étaient contraints de se faire baptiser. Si certains acceptaient pour survivre, d'autres résistaient, payant souvent le prix de l'exil, de l'emprisonnement ou de la mort. Même ceux qui se convertissaient n'étaient pas toujours reconnus comme de véritables chrétiens. Ils étaient surveillés, leur foi remise en question, et on les qualifiait souvent de « conversos judeos ». Outre la répression étatique, les tensions sociales étaient constantes. Le christianisme orthodoxe promouvait l'idée d'une unité spirituelle où tout non-chrétien était suspect. Dans ce contexte, les Juifs étaient facilement désignés comme boucs émissaires en cas de crise économique, de famine ou d'épidémie. Les violences spontanées, telles que les lynchages ou les incendies de maisons, étaient rarement punies et souvent même encouragées par le clergé local. Malgré tout, les communautés juives trouvèrent le moyen de s'adapter. Dans des villes comme Thessalonique, Smyrne et Alexandrie, elles entretenaient des réseaux commerciaux, étudiaient en secret et préservaient leurs coutumes.
le judaïsme byzantin développa ses propres caractéristiques, influencées par la langue grecque et la liturgie chrétienne, mais toujours sous le poids de la surveillance et de l'infériorité juridique. Ce qui fut vécu à Constantinople et dans ses provinces ne relevait pas de l'antisémitisme moderne au sens racial du terme. Il s'agissait d'une haine théologique et institutionnelle, profondément ancrée dans la vision du monde chrétienne médiéval. Mais ses conséquences furent réelles: exclusion, appauvrissement, persécution. Ce type d'antisémitisme ne se limita pas à la sphère byzantine. Bien que sous des formes différentes, cette pratique fut également reproduite en Occident, où le catholicisme latin suivit une voie similaire. Dans les deux cas, la figure de l'évêque, orthodoxe ou catholique, opérait non seulement comme guide spirituel, mais aussi comme agent politique et social. Et sa position envers les Juifs donnait le ton aux communautés locales. En Orient chrétien, l'antisémitisme était persistant, quoique plus réglementé. L'extermination pure et simple n'était pas toujours prônée, mais des efforts étaient systématiquement déployés pour éroder la vie juive. L'objectif était que les Juifs survivent, mais dans un état de subordination, témoin perpétuel de l'échec de leur foi. Cette logique profondément cruelle allait perdurer pendant des siècles et même influencer la législation de l'Europe chrétienne ultérieure. L'Empire byzantin, qui dura jusqu'à la chute de Constantinople en 1453, laissa un héritage ambivalent. Une culture sophistiquée, un art brillant, une théologie complexe et une structure juridique et doctrinale qui institutionnalisait le mépris des Juifs. Ce modèle plus ou moins étendu allait être reproduit par de nombreux royaumes chrétiens d'Europe au Moyen Âge et partout où le christianisme s'imposait. Les Juifs, quant à eux, continuaient de se disperser. Alors que la pression s'intensifiait dans l'Orient chrétien, beaucoup cherchèrent refuge ailleurs, en Afrique du Nord, en Perse, dans la péninsule ibérique. Mais ce voyage n'était pas une garantie de paix. À chaque nouvelle destination, une réalité différente les attendait, mais presque toujours sous le même signe, celui des préjugés et de l'exclusion. Nouvel exil. La fuite des Juifs vers l'Europe de l'Est, la région française et le Moyen-Orient. L'histoire du peuple juif, de l'Antiquité à nos jours, a été marquée par une quête constante de refuge, de survie et d'appartenance. Après des siècles de persécution sous les régimes romains et byzantins, de nombreuses communautés ont commencé à émigrer, en quête de lieux où leur foi pourrait être préservée, où leurs enfants pourraient grandir sans crainte et où le savoir juif, représenté par la Torah, le Talmud et la Halakha, ne serait pas condamné, mais préservé. Du VIe au Xe siècle, les trajectoires de la diaspora se sont diversifiées. Certaines communautés juives résidant en Orient, qui constituent aujourd'hui une partie de la Syrie, du Liban, de l'Irak et de l'Iran, se sont installées dans des villes traditionnellement tolérantes, comme Bagdad, Damas et Ispahan. Dans ces régions sous domination musulmane, elles ont trouvé une coexistence qui, bien que non dénuée de difficultés, était à bien des égards moins oppressive que celle qu'elles ont connue sous l'Empire byzantin chrétien. L'islam, dans son système juridique, considérait les Juifs et les chrétiens comme des gens du livre, c'est-à-dire des détenteurs d'une foi révélée. Bien qu'ils aient bénéficié d'un statut subordonné, appelé dhimmi, et qu'ils aient été tenus de payer des impôts spéciaux, ils avaient le droit de pratiquer leur religion, de maintenir leurs lois internes et de vivre en communauté autonome. Cette situation a permis l'essor de grands centres d'études juives comme l'Académie talmudique de Sura, et de personnalités comme Saadia Gaon et Maïmonide qui ont élaboré des ouvrages fondamentaux en philosophie, en droit et en sciences. Parallèlement, de l'autre côté de la Méditerranée, la péninsule ibérique devenait une autre destination clé pour la diaspora. Dans le sud, à dominante musulmane, la région d'Al-Andalus, les Juifs ont trouvé un espace où, pendant plusieurs siècles, ils ont pu s'intégrer à la vie culturelle, économique et scientifique. Ils ont participé à la traduction de textes grecs, ont été médecins, astronomes et administrateurs. L'âge d'or du judaïsme séfarade, comme on l'appelle, a été une exception éclatante dans une histoire marquée par la persécution. Cependant, la principale destination de cette nouvelle diaspora était l'Europe de l'Est. Dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie, des communautés juives expulsées ou marginalisées d'autres régions commencèrent à s'installer. En partie parce que ces terres étaient moins organisées politiquement,
et en partie parce que les seigneurs féodaux voyaient dans les Juifs une opportunité de développer le commerce, la collecte des impôts et la gestion des ressources. Dans ce nouveau contexte, les Juifs ashkénazes, comme on appellerait ceux qui s'installèrent en Europe de l'Est, commencèrent à développer leur propre identité culturelle et religieuse. Leur langue, le yiddish, était un mélange d'allemand, d'hébreu et de langues slaves. Leurs traditions communautaires, leurs écoles rabbiniques, leurs fêtes, tout cela prit un caractère unique. Ils vivaient dans des shtetl, petits villages ou quartiers juifs, où ils maintenaient une vie communautaire fermée, organisée autour de la synagogue, du mikvé et du marché. Mais cette relative stabilité n'était pas exempte de menaces. Bien que de nombreux Juifs aient été initialement bien accueillis, leur réussite économique ou leur rôle dans l'administration fiscale suscitèrent du ressentiment. Ils étaient souvent considérés comme des intermédiaires entre la noblesse et les paysans, ce qui en faisait des cibles faciles pour la colère populaire. En cas de mauvaise récolte, de maladie ou de rébellion, les pogroms, attaques violentes contre les communautés juives, devenaient fréquents. Bien qu'épisodiques, ces violences commençaient à prendre une forme organisée. Pendant ce temps, en Europe occidentale, notamment dans ce qui est aujourd'hui la France et l'Allemagne, les Juifs vivaient dans une situation ambiguë. D'un côté, ils étaient nécessaires au développement de la finance et du commerce, notamment dans les villes en pleine expansion du Moyen Âge. De l'autre, ils étaient constamment victimes de préjugés religieux et sociaux. L'Église catholique maintenait sa rhétorique contre le judaïsme et de nombreux évêques et prédicateurs propageaient de fausses idées sur de prétendus crimes rituels, des profanations d'hosties ou des complots secrets. En France, par exemple, les rois accordaient des lettres de protection aux Juifs, leur permettant de vivre dans certaines villes en échange d'un tribut. Mais ces protections étaient fragiles et pouvaient être révoquées à tout moment. Sous le règne de Philippe Auguste, en 1182, les Juifs furent expulsés de Paris et leurs biens confisqués. Des décennies plus tard, ils seraient réadmis, mais la même dynamique se répéterait dans différents royaumes et sous différents prétextes. Malgré tout, de nombreux Juifs réussirent à s'installer dans des villes comme Narbonne, Marseille et Bordeaux, où des communautés juives existaient depuis l'époque romaine. Dans ces régions, la vie juive trouva des espaces pour s'épanouir, quoique toujours dans l'ombre de l'instabilité politique et religieuse. La connaissance de l'hébreu, des techniques comptables, de la médecine et du commerce impliquait souvent que les Juifs étaient considérés avec suspicion par des secteurs qui ne comprenaient pas leur culture ou les considérèrent comme une concurrence déloyale. Cette période vit également l'essor des accusations de meurtre rituel, une forme particulièrement cruelle d'antisémitisme. Ces fausses accusations selon lesquelles les Juifs auraient enlevé et assassiné des enfants chrétiens pour utiliser leur sang lors de rituels religieux. Ces calomnies infondées, propagées par des prédicateurs et des chroniqueurs médiévaux, conduisirent à des persécutions brutales, des lynchages et des exécutions sommaires. Une seule accusation suffisait à réduire en cendres une communauté entière. Dans de nombreux cas, les Juifs durent fuir avec seulement leurs vêtements. Ils se dispersèrent vers des régions plus périphériques, cherchant un nouveau refuge. Chaque génération semblait répéter l'histoire de la précédente, trouver un lieu d'installation, construire des synagogues, des écoles et des cimetières, pour finalement le voir rasé des décennies plus tard. Malgré tout cela, l'héritage culturel laissé par les Juifs en Europe de l'Est et dans des régions comme la France et le Moyen-Orient fut profond. Non seulement ils contribuèrent au développement économique et culturel de nombreuses villes, mais ils préservèrent également une tradition religieuse millénaire face à une hostilité constante. Leur musique, leur littérature, leurs pensées philosophiques et rabbiniques survécurent, même dans des conditions difficiles. Chaque migration laissa son empreinte. Des livres écrits en Espagne atteignirent Constantinople. Des chants d'Afrique du Nord furent chantés sur le Danube. Des familles expulsées de France retrouvèrent d'autres familles à Prague ou à Vilnius. Le judaïsme survécut non pas grâce au pouvoir, mais grâce à la mémoire, à la transmission orale et à l'adaptabilité. Dans un monde qui changeait fréquemment de maître, de lois et de langue, le peuple juif s'accrocha à lui-même comme un fil invisible qui le reliait à son passé et donnait un sens à son présent. Ce fil, cependant, ne le protégeait pas de la haine. Au cours des siècles suivants, l'hostilité allait s'intensifier. Croisades, épidémies, guerres de religion.
Chaque crise en Europe serait un nouveau prétexte pour accuser les Juifs de tous les maux. Mais pour l'instant, en cette période de fuite et de reconstruction, ce qui prévalait, c'était l'espoir de trouver dans un coin d'Europe ou du monde musulman un endroit où vivre, tout simplement. Les croisades, le conflit autour de Jérusalem entre Arabes, Juifs et catholiques. À la fin du XIe siècle, l'Europe traversait une tourmente spirituelle et politique qui allait déclencher l'une des périodes les plus violentes pour le peuple juif, les croisades. Ce qui, sur le papier, était présenté comme une entreprise sacrée visant à libérer les lieux saints de la chrétienté des mains des musulmans, se transforma en réalité en un massacre de Juifs en Europe et au Moyen-Orient. La croix, symbole de rédemption, devint une épée. Tout commença avec l'appel du pape Urbain II en 1095, lors du concile de Clermont. Dans un contexte de conflit entre christianisme d'Occident et d'Orient et face à la menace musulmane grandissante en Terre sainte, le pontife exhorta les chrétiens d'Europe à prendre les armes et à entreprendre un pèlerinage armé à Jérusalem. Ce qui promettait le pardon total des péchés devint une croisade de foi, mais aussi de sang. Avant même d'atteindre la Terre sainte, les croisades commencèrent leur campagne de violence en Europe. Dans les régions rhénanes de Mayence, Worms et Spire, dans l'Allemagne actuelle, des milliers de Juifs furent attaqués, assassinés ou contraints de se convertir au christianisme. Ce fut l'un des premiers massacres anti-juifs organisés en Europe occidentale. Les justifications étaient religieuses, mais aussi économiques. De nombreux croisés étaient endettés auprès de prêteurs juifs. Tuer leurs créanciers, détruire les archives et piller leurs maisons devinrent un moyen facile de financer l'expédition divine. À Mayence, par exemple, près de 1000 Juifs furent assassinés en mai 1096. Dans certains cas, les autorités ecclésiastiques elles-mêmes tentèrent, sans succès, d'empêcher les massacres. La fureur populaire, alimentée par des siècles de préjugés, était inébranlable. Les chroniqueurs chrétiens de l'époque relatent ces massacres avec une certaine admiration. Mais des chroniques juives, comme la chronique des Justes de Worms, décrivent des scènes de familles entières, choisissant le suicide plutôt que la conversion forcée. Des hommes égorgeaient leurs propres enfants pour leur épargner l'humiliation. Des mères se jetèrent dans les flammes, serrant leurs bébés dans leurs bras. La fidélité à la foi, même face à la mort, devenait leur seule consolation. Finalement, les croisés atteignirent la Terre sainte. Mais là, la violence ne faiblit pas. Lors de la prise de Jérusalem en 1099, l'armée chrétienne perpétra un massacre brutal contre la population musulmane et contre les Juifs. On estime que toute la communauté juive de Jérusalem fut exterminée en quelques jours seulement. Nombre d'entre eux furent brûlés vifs dans leur synagogue. Il n'y avait aucune distinction de foi ni d'âge. Enfants, rabbins, marchands, tous étaient considérés comme des ennemis. Cette conquête marqua un nouveau tournant dans l'histoire de la ville sainte. Jérusalem, centre de la spiritualité juive depuis les temps bibliques, devint alors un butin de guerre pour le christianisme. Les musulmans qui contrôlèrent la ville depuis le 7e siècle furent expulsés, et les Juifs, qui avaient vécu sous le joug musulman mais avec une certaine tolérance, furent physiquement éliminés. La ville sainte devint un champ de bataille, symbole d'un éternel conflit entre des religions qui partageaient bien plus qu'elles ne voulaient l'admettre. Pendant près d'un siècle, Jérusalem resta sous domination chrétienne. La fondation du royaume de Jérusalem fut perçue en Europe comme un signe de faveur divine. Mais pour les musulmans de la région, ainsi que pour les communautés juives survivantes des villes voisines comme Hébron et Tibériade, ce fut une tragédie qui marqua le début de siècles de conflits. La présence latine en Terre sainte fut perçue comme une invasion, non seulement militaire, mais aussi culturelle et spirituelle. Les Juifs qui parvinrent à survivre dans la région pendant la période des croisades vécurent dans des conditions inhumaines. Il leur était interdit de vivre à Jérusalem, de pratiquer leur religion en public ou de commercer librement. Ceux qui ne furent ni tués ni expulsés durent cacher leur foi ou se résigner à l'humiliation. La synagogue de Jérusalem fut transformée en église et les cimetières juifs furent profanés ou détruits. Malgré cette répression, l'espoir de retourner à Jérusalem ne disparut jamais. Dans les prières quotidiennes, à chaque fête, le désir de retourner à Sion et de reconstruire le temple demeurait le cœur spirituel du judaïsme.
Même dans les lieux les plus reculés de la diaspora, les Juifs se tournaient vers Jérusalem dans la prière, se rappelant que leur histoire n'était pas terminée, même si leur présent était sombre. La deuxième croisade, en 1147, et la troisième, en 1189, ne firent que raviver ces tensions. Bien que la lutte contre les musulmans fût au cœur de ses préoccupations, les pogroms contre les Juifs se répétaient dans de nombreuses régions d'Europe. Chaque croisade semblait inévitablement accompagnée d'une nouvelle vague de sang, mais les musulmans ne restèrent pas passifs. En 1187, le sultan Saladin reconquit Jérusalem après avoir vaincu les forces chrétiennes à la bataille des Cornes de Hattin. Contrairement aux croisés, Saladin autorisa le retour des Juifs dans la ville. Sous son règne, malgré des restrictions, la présence juive en Terre Sainte fut rétablie. La communauté disposait à nouveau de synagogues, d'écoles et de cimetières. La ville était redevenue plurielle, quoique sous contrôle islamique. Cependant, le conflit autour de Jérusalem s'était déjà imposé comme un enjeu mondial. Ce n'était pas seulement une ville, c'était un symbole. Pour les chrétiens, c'était le lieu où le Christ avait été crucifié et ressuscité. Pour les Juifs, c'était le cœur spirituel de leur peuple et la promesse de la rédemption. Pour les musulmans, c'était le lieu d'où Mahomet était monté au ciel et l'un des 3 centres sacrés de l'islam. 3 religions, une ville, des blessures sans fin. Les croisades, loin d'être une exception dans l'histoire européenne, ont établi une norme. La religion est devenue un prétexte pour justifier le pillage, la violence et l'exclusion. Et l'antisémitisme, déjà présent dans les sermons et les lois, a pris une nouvelle dimension. Celle de l'extermination justifiée par la foi. Dans ce contexte, les Juifs n'étaient pas perçus comme des êtres humains, mais comme des obstacles dans la lutte pour la vérité divine. Sur le plan symbolique, la croisade a contribué à consolider l'image du Juif comme un ennemi éternel, tant en Europe qu'en Terre Sainte. Un ennemi à expulser, à convertir ou à éliminer. Ce récit se répétera, avec des variantes, pendant des siècles. Expulsion, inquisition, ghetto, pogrom, jusqu'au camp d'extermination du XXe siècle. Mais même dans les moments les plus sombres, la vie juive a persisté, à Jérusalem, Safed, Le Caire et Tolède. Dans chaque coin où une famille allumait les bougies du Shabbat, où un rabbin recopiait à la main le Talmud, où un enfant apprenait à réciter le schéma, l'histoire du peuple juif était réécrite une fois de plus. L'autre fléau, l'antisémitisme pendant les grandes pestes du XIVe siècle et le massacre de 1349. Le XIVe siècle fut une période sombre en Europe, une époque marquée par l'effondrement économique, la famine, la guerre et surtout par une tragédie sanitaire sans précédent, la peste noire. Entre 1347 et 1351, cette maladie ravagea le continent. On estime qu'un tiers de la population européenne, soit quelque 25 millions de personnes, mourut en moins de 5 ans. Il était impossible d'en comprendre l'origine, la rapidité et la cruauté. Et dans ce vide de connaissances, la peur devint un terreau fertile pour la haine. La peste ne fit aucune discrimination. Elle tua nobles et paysans, religieux et laïcs, enfants et vieillards. Mais lorsque l'horreur devint insupportable, l'humanité fit ce qu'elle a fait tant de fois au cours de l'histoire, chercher un coupable. Et le plus ancien bouc émissaire de l'Europe, une fois de plus, fut le peuple juif. Dès les premières épidémies de peste en Italie, des rumeurs commencèrent à se répandre, attribuant la responsabilité de la maladie aux Juifs. Comment? En empoisonnant les puits, disait-on. Cette accusation totalement infondée se répandit à une vitesse comparable à celle de la peste elle-même. Chemin faisant, elle provoqua panique, lynchages et massacres dans des dizaines de villes et villages. Pourquoi les Juifs? Parce qu'ils étaient déjà différents, parce qu'ils parlaient une autre langue, priaient un autre Dieu, vivaient dans des quartiers séparés. Parce qu'ils étaient marqués par des siècles de lois, d'images et de discours qui les qualifiaient d'hérétiques, de traîtres, de meurtriers du Christ. L'accusation d'empoisonnement des puits fut l'aboutissement de siècles de préjugés accumulés. Il suffisait qu'un enfant meure subitement, qu'une épidémie éclate dans un quartier chrétien pour que la foule se retourne contre les Juifs locaux. Des pogroms, c'est-à-dire des massacres anti-juifs, éclatèrent avec fureur. À Bâle, en Suisse, toute la communauté fut arrêtée. Plus de 600 hommes, femmes et enfants furent enfermés dans un bâtiment en bois qui fut ensuite incendié.
Personne n'en sortit vivant. La ville, de plus, interdit la présence des Juifs pendant plus de 2 siècles. À Strasbourg, où la peste n'était pas encore arrivée, les rumeurs suffisaient. Le 14 février 1349, plus de 900 Juifs furent brûlés vifs sur la place publique. À Cologne, Mayence, Erfurt, Worms, Francfort et des dizaines d'autres villes du Saint-Empire romain germanique, la scène se répéta avec des variantes. Des synagogues furent pillées, des rouleaux de la Torah brûlés, des cimetières profanés. De nombreuses communautés furent complètement exterminées. Certains tentèrent de résister, d'autres s'enfuirent ou se suicidèrent, plutôt que de tomber aux mains de la foule. Il n'y eut ni procès, ni loi, ni protection. Dans certains cas, les autorités locales tentèrent de contenir la violence. Certaines villes édictèrent des décrets pour protéger leur communauté juive, rappelant à tous qu'il n'existait aucune preuve de leur implication dans la propagation de la peste. Le pape Clément VI lui-même publia 2 bulles condamnant les attentats et rappelant que la maladie était naturelle et non d'origine humaine, mais ces paroles arrivèrent trop tard, voire furent totalement ignorées. Le fait que, dans certaines régions, les communautés juives semblaient moins touchées par la contagion ne fit qu'alimenter le mythe. L'explication était pourtant bien plus simple. Les Juifs, par habitude religieuse, se lavaient les mains régulièrement, suivaient des règles alimentaires et d'hygiène, et vivaient souvent dans des quartiers fermés limitant les contacts avec l'extérieur. Ces pratiques, loin de les protéger, devinrent suspectes. Le massacre de 1349 marqua un tournant dans l'histoire de l'antisémitisme médiéval. Il ne s'agissait plus seulement de discrimination juridique ou d'hostilité symbolique. Il s'agissait d'une extermination physique massive et organisée. Et, plus grave encore, elle n'avait pu être possible qu'avec la participation ou la complicité des voisins eux-mêmes, ceux qui partagèrent la rue, le marché, la langue, ceux qui, la veille, avaient acheté du pain au même magasin brûlaient maintenant vifs ceux qu'ils considéraient comme responsables du châtiment divin. Historiquement, cette vague de violence eut des conséquences irréparables. Des dizaines de communautés juives du cœur de l'Europe furent rayées de la carte. Le judaïsme d'Europe centrale entra en crise. De nombreux survivants s'enfuirent vers l'Est, cherchant refuge en Pologne et en Lituanie, où les rois Jagellon et Casimir III offrirent protection en échange de services commerciaux et administratifs. Ainsi débuta une migration massive qui allait transformer la diaspora. Cette fuite vers l'Est a fait de l'Europe de l'Est le nouvel épicentre du judaïsme ashkénaze. Pendant des siècles, une vie juive dynamique s'y est développée, avec des centres d'études, de musique, de littérature et de mysticisme. Mais elle a aussi présenté de nouveaux dangers, car la haine née de la peste n'a pas disparu. Elle a seulement changé de forme, de lieu et de prétexte. La peste noire a laissé de profondes cicatrices, non seulement sur la démographie européenne, mais aussi sur la conscience collective. De nombreux survivants ont cru avoir vécu la fin du monde. Le traumatisme était si profond qu'un récit s'imposait, une explication. Et pour une Europe chrétienne habituée à considérer le juif comme l'autre, cette explication était facile à trouver. Dès lors, les crises, qu'il s'agisse de peste, de guerre ou d'effondrements économiques, ont eu tendance à s'accompagner de nouvelles vagues d'antisémitisme. L'idée que le juif était la cause des maux du monde s'est ancrée comme un réflexe culturel, et ce réflexe, une fois activé, pouvait justifier n'importe quelle atrocité. Le plus troublant dans le massacre de 1349 n'est pas seulement l'ampleur de la violence, mais aussi sa spontanéité. Il n'a pas été ordonné du haut d'un trône ou d'une chaire, même s'il en a souvent été encouragé. Il était populaire. Il était un acte de bon voisinage. Il était le produit de siècles de préjugés, légitimés par toute une culture. Les Juifs ont survécu, une fois de plus. Mais le prix à payer fut extrêmement élevé, non seulement en vies humaines, mais aussi en confiance. Confiance mutuelle, confiance dans la possibilité de coexister. Dès lors, de nombreuses communautés sont devenues plus fermées, plus méfiantes, plus isolées. C'était une forme de protection, et en même temps, cette différence a alimenté de nouveaux soupçons. Ainsi, la roue de la haine a continué de tourner, alimentée par l'ignorance, la peur, le besoin de trouver un coupable. Et les Juifs, pendant des siècles, ont été pris dans cet engrenage. À l'aube de la Révolution, la situation des Juifs à la fin du XIXe siècle est l'émergence des idées eugéniques.
L'ère moderne, qui débuta à la fin du XVe siècle avec l'expansion européenne et l'essor des États-nations, marqua un profond changement dans l'histoire du monde. Pour les Juifs, cette période fut ambiguë. D'un côté, elle signifia un exil, une marginalisation et une expulsion continue. Mais elle jeta également les bases de leur émancipation progressive, notamment vers le XIXe siècle, lorsque certains régimes commencèrent à reconnaître leurs droits civiques. Cependant, ce processus ne fut pas linéaire. Il fut semé d'embûches, de nouvelles formes de haine et d'une transformation subtile mais dangereuse. Le passage de l'antisémitisme religieux à l'antisémitisme pseudo-scientifique. À la fin du XVe siècle, les royaumes catholiques d'Europe portèrent les coups les plus durs. En 1492, les rois catholiques expulsèrent les Juifs d'Espagne et 4 ans plus tard, le Portugal fit de même. De nombreux Juifs cherchèrent refuge dans l'Empire ottoman où ils trouvèrent une certaine tolérance, notamment dans des villes comme Thessalonique, Istanbul et Sarajevo. D'autres se rendirent au Maroc, en Italie ou aux Pays-Bas. Ainsi naquirent les Juifs séfarades, descendants des expulsés de la péninsule ibérique, qui développèrent leur propre identité avec leur propre langue, leurs traditions et leurs rites. Pendant ce temps, l'Europe centrale et orientale demeurait un refuge complexe. La Pologne et la Lituanie offraient une relative liberté religieuse et les communautés juives prospéraient dans leurs villes, favorisant une vie intellectuelle intense avec des yeshivot, des écoles rabbiniques, des synagogues et un solide réseau commercial. Mais cette paix était fragile. Au XVIIe siècle, par exemple, les Cosaques de Bohdan Khmelnytsky perpétrèrent une série de massacres en Ukraine et en Pologne, assassinant des dizaines de milliers de Juifs dans une campagne brutale où la haine religieuse se mêlait à la violence nationaliste. Pendant ce temps, en Europe occidentale, la carte était en train d'être redistribuée. Avec la réforme protestante, certaines régions se sont éloignées du catholicisme. Bien que Martin Luther ait initialement exprimé sa sympathie pour les Juifs, il a ensuite adopté une position violente et antisémite. Dans son ouvrage « Sur les Juifs et leurs mensonges », écrit en 1543, il appelait à brûler les synagogues, à détruire les maisons et à interdire aux rabbins d'enseigner. Ce texte, ignoré pendant des siècles, allait être repris au XXe siècle par les nazis pour justifier leur idéologie. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières apporta de nouvelles idées sur la liberté, l'égalité et les droits de l'homme. Des penseurs comme Voltaire, Montesquieu et Rousseau promouvaient l'idée d'une société fondée sur la raison et non sur la foi. Mais même au siècle des Lumières, les Juifs étaient encore considérés avec suspicion. Ils étaient considérés comme un peuple fermé, superstitieux, incapable de s'intégrer. Les Lumières proposaient leur amélioration, leur transformation en citoyens modernes, mais souvent à condition qu'ils renoncent à leur identité religieuse ou culturelle. La grande promesse d'émancipation est venue avec la Révolution française. En 1791, l'Assemblée nationale a accordé aux Juifs la plénitude des droits civils et politiques, faisant d'eux des citoyens français. C'était la première fois dans l'histoire moderne qu'un État reconnaissait les Juifs comme égaux devant la loi. Ce fut une étape importante. Bientôt, d'autres pays ont commencé à imiter ce modèle, du moins en théorie. Au cours du XIXe siècle, notamment en Europe occidentale, les Juifs ont commencé à s'intégrer à la vie publique. Certains sont devenus des banquiers, des médecins, des avocats et des professeurs influents. En Allemagne et en Autriche, les universités ont ouvert leurs portes. En France, le judaïsme a été réorganisé en religion reconnue par l'État, à l'instar du catholicisme ou du protestantisme. C'est la naissance du judaïsme réformé, un mouvement qui cherchait à adapter les pratiques traditionnelles à la vie moderne. Mais cette intégration, bien que réelle, a suscité de nouveaux ressentiments. Dans de nombreuses villes, la présence des Juifs dans les professions libérales, la presse ou le commerce était perçue comme une menace par les secteurs conservateurs et nationalistes. L'antisémitisme ne s'exprimait plus tant en termes religieux, mais plutôt comme une question d'influence indue et de pénétration du pouvoir économique. L'idée du Juif comme ennemi intérieur commença à prendre forme. À cela s'ajouta un phénomène encore plus sinistre, l'émergence du racisme scientifique et des idées eugéniques. Dans le contexte du darwinisme social et de l'essor des théories biologiques au XIXe siècle,
des pseudosciences apparurent, tentant de classer et de hiérarchiser les races humaines. On parlait de races supérieures et inférieures, de pureté du sang, de caractéristiques physiques liées à la moralité. Dans ce contexte, les Juifs étaient transformés en une race à part. Des auteurs comme Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain et d'autres idéologues nationalistes allemands commencèrent à parler de la dégénérescence de l'Europe due au métissage avec des races non-aryennes. L'antisémitisme n'était plus une question de croyance, il était désormais biologique. Même si un Juif se convertissait au christianisme, même s'il adoptait la langue et les coutumes du pays où il vivait, il restait juif de sang. Cette logique s'éloignait de la religion et ouvrait la voie à ce qui allait devenir le racisme génocidaire du XXe siècle. L'affaire Dreyfus en France en 1894 révéla la nature profonde de l'antisémitisme moderne. Alfred Dreyfus, officier juif de l'armée française, fut faussement accusé de trahison. Le scandale divisa le pays tout entier et, bien qu'il fût finalement disculpé, le procès démontra la puissance de la rhétorique antisémite dans les milieux militaires, politiques et médiatiques. C'est dans ce contexte que Theodor Herzl, journaliste juif autrichien qui couvrait le procès, conclut que l'assimilation ne suffisait pas. Que les Juifs, même intégrés, continueraient d'être considérés comme des étrangers et que la seule solution était la création d'un État juif. Ainsi naquit l'idée du sionisme politique au milieu d'un siècle de promesses d'égalité qui se heurtèrent à la réalité d'un regain d'antisémitisme. Herzl n'était pas le seul. À la fin du XIXe siècle, en Europe de l'Est, des millions de Juifs vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté, sous des gouvernements qui toléraient, voire encourageaient, des pogroms périodiques. La Russie, en particulier, vivait sous un régime ouvertement antisémite, où les Juifs étaient contraints de vivre dans des zones délimitées, avec un accès limité à l'éducation et sous une surveillance policière constante. Des milliers de familles juives commencèrent à émigrer. Entre 1880 et 1920, plus de 2 millions de Juifs ont fui vers les États-Unis en quête d'une vie meilleure, loin de la violence et de la discrimination. Parallèlement, d'autres ont commencé à émigrer vers la Palestine, alors sous domination ottomane, où ils ont acheté des terres, organisé des colonies agricoles et posé les fondations du futur État d'Israël. Temps moderne, l'antisémitisme en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine au début du XXe siècle. Le XXe siècle s'ouvrait sur des promesses de progrès, de science, de modernité et de liberté. Mais ces mêmes lueurs projetaient de profondes ombres. Dans de nombreuses régions du monde, l'antisémitisme, loin d'avoir disparu avec les progrès de la raison, s'était transformé, adapté et institutionnalisé. Les vieux mythes religieux du déicide juif ou de l'usurier cédèrent la place à un nouveau discours, celui du conspirateur juif, ennemi intérieur, envahisseur invisible. Ce récit, alimenté par l'émergence des nationalismes et les crises sociales, allait trouver des échos non seulement en Europe, mais aussi dans les Amériques. Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, l'Europe connaissait déjà une vague d'antisémitisme moderne. En Allemagne et en Autriche, les partis nationalistes commençaient à utiliser ouvertement la haine des Juifs comme un outil électoral. En Russie, le régime tsariste a encouragé, toléré, voire organisé des pogroms violents visant à canaliser le mécontentement populaire vers les minorités. L'un des exemples les plus choquants fut le pogrom de Kitchinev en 1903, où des dizaines de Juifs furent assassinés en toute impunité. Les images de maisons incendiées, de femmes violées et d'enfants mutilés se répandirent dans le monde entier. Dans ce contexte, un texte aux conséquences désastreuses parut « Les protocoles des sages de Sion ». Publié pour la première fois en Russie au début du XXe siècle, ce faux libelle affirmait que les Juifs nourrissaient un plan secret de domination mondiale. Bien qu'il s'agisse d'un faux grossier, le texte fut reproduit et diffusé sur tout le continent, puis en Amérique comme s'il s'agissait d'une vérité révélée. Il devint le manuel de l'antisémitisme moderne, cité par des politiciens, des prêtres, des journalistes et des universitaires cherchant à justifier l'exclusion et la persécution. La Première Guerre mondiale n'apporta aucun soulagement, au contraire. Avec la chute des grands empires, l'Europe s'est peuplée de nouveaux États-nations qui considéraient les minorités ethniques et religieuses comme une menace pour leur identité.
En Pologne, en Hongrie, en Ukraine, en Roumanie et dans d'autres pays, de nouvelles vagues de violence contre les Juifs ont éclaté. En Ukraine, entre 1918 et 1921, pendant la guerre civile qui a suivi la révolution bolchevique, on estime que plus de 100 000 Juifs ont été assassinés lors de pogroms organisés par des forces de tous bords, nationalistes, tsaristes et même des secteurs de l'armée blanche. En Allemagne, la situation était encore plus complexe. Après avoir perdu la guerre, le pays a été humilié par le traité de Versailles, frappé par l'inflation et fracturé par l'instabilité politique. Dans ce terreau fertile, des théories du complot ont commencé à se propager, selon lesquelles les Juifs auraient poignardé le pays dans le dos, facilitant sa défaite. On les accusait de contrôler à la fois la banque, le commerce, la presse, le communisme et le capitalisme. C'était une haine irrationnelle mais efficace. Et il trouva un terreau fertile au sein d'une population cherchant désespérément des coupables. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'antisémitisme prit ses propres formes. Bien que le pays fût un pays d'immigration, la croissance de la population juive, notamment d'origine russe et polonaise, généra des tensions sociales. Dans les années 1920, des organisations comme le Ku Klux Klan commencèrent à exprimer leur haine envers les Juifs, ainsi qu'envers les Afro-Américains et les catholiques. Dans de nombreuses universités d'élite, comme Harvard et Yale, des quotas invisibles furent instaurés pour limiter le nombre d'étudiants juifs. Et dans les quartiers résidentiels, des clauses interdisant la vente de maisons à des familles juives furent appliquées. Le magnat de l'automobile Henry Ford fut l'un des principaux promoteurs de l'antisémitisme aux États-Unis. Dans son journal, The Dearborn Independent, il publia pendant des années des articles antisémites basés sur les protocoles de Sion. Il les compila même dans un ouvrage à grand tirage intitulé « Le Juif international ». Hitler fit plus tard son éloge dans Mein Kampf. Et bien que Ford ait présenté des excuses publiques des années plus tard, le mal était déjà fait, car il avait contribué à ancrer l'antisémitisme au cœur même du rêve américain. En Amérique latine, la situation était différente. En Argentine, au Brésil, au Mexique et dans d'autres pays, d'importantes vagues d'immigration juive ont eu lieu au cours des premières décennies du XXe siècle, principalement en provenance d'Europe de l'Est. Ils fuyaient la faim, l'antisémitisme et la guerre. En général, ils étaient accueillis comme ouvriers et transporteurs, mais ils se heurtaient également à des barrières sociales, culturelles et politiques. En Argentine, par exemple, le journal conservateur La Fronda promouvait une vision antisémite, associant les immigrants juifs au communisme, à l'usure et à la prostitution. Pendant la semaine tragique de 1919, un pogrom éclata dans le quartier d'Ons à Buenos Aires. Des foules attaquèrent des commerces et des maisons juives au cri de « Mort aux Russes et aux Juifs ». Bien que l'épisode fût rapidement passé sous silence par la presse officielle, il resta gravé dans la mémoire collective de la communauté juive argentine. Au Brésil, sous le régime de l'Estado Novo de Getúlio Vargas, l'immigration juive fut restreinte, notamment dans les années 30, par crainte d'éléments indésirables, dans un contexte de sympathie croissante pour le fascisme. Et dans des pays comme le Mexique et le Chili, malgré une intégration partielle, des discours nationalistes apparurent, considérant les Juifs comme une menace pour la culture locale ou l'identité catholique dominante. Parallèlement, de nombreux secteurs intellectuels et artistiques commencèrent à réagir contre cette vague de haine. Écrivains, journalistes, scientifiques et militants juifs participèrent activement au mouvement progressiste, socialiste et anarchiste de l'époque. Des quartiers populaires aux universités, associations culturelles, syndicats, maisons d'édition et journaux en yiddish, hébreu et espagnol furent organisés. Le judaïsme n'était pas seulement une religion ou une ascendance. C'était aussi une résistance culturelle, une pensée critique et un mouvement d'avant-garde. En 1935, le monde penchait déjà dangereusement vers les extrêmes. En Italie, Mussolini consolidait le fascisme. En Allemagne, Hitler, au pouvoir depuis 2 ans, commençait à mettre en œuvre des lois excluant les Juifs de la vie publique. En France, l'Action française, mouvement nationaliste et antisémite, gagnait en puissance. Aux États-Unis, la Grande Dépression alimenta le discours des dirigeants populistes qui imputaient la crise aux banquiers juifs. Dans ce contexte, l'antisémitisme n'était plus un vestige médiéval ni une superstition religieuse.
C'était un programme politique, une idéologie moderne, avec ses pamphlets, ses stations de radio, ses éditoriaux, ses milices. Elle avait cessé d'être un préjugé pour devenir un outil de pouvoir. La Shoah, la montée du nazisme et l'Holocauste brutal. Lorsqu'Adolf Hitler arriva au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, l'antisémitisme était déjà profondément ancré dans la culture européenne. Mais ce qui n'avait été que préjugés sociaux, exclusions légales ou violences épisodiques devint rapidement une politique d'État. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un gouvernement national organisa la persécution d'une minorité avec des méthodes scientifiques, des structures bureaucratiques et un soutien massif. L'antisémitisme cessa d'être une idéologie pour se transformer en machine de propagande. L'antisémitisme nazi ne s'improvisa pas. Hitler l'avait clairement exprimé dans Mein Kampf, publié en 1925. Dans ces pages, les Juifs étaient dépeints comme des parasites, responsables de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, infiltrés dans l'économie, la presse et la politique. Le nazisme reposait sur un récit de pureté raciale qui plaçait le peuple allemand, la race aryenne, comme supérieure et le juif comme son opposé absolu. À peine arrivé au pouvoir, le régime commença à appliquer des lois excluant les Juifs de la vie publique. En avril 1933, un boycott des commerces juifs fut décrété. La même année, les Juifs furent exclus des fonctions universitaires, judiciaires et administratives. En 1935, les lois de Nuremberg les déchurent officiellement de la citoyenneté allemande, interdirent les mariages mixtes et définissèrent qui était juif, selon des critères raciaux et non religieux. La foi n'avait plus d'importance, seul le sang comptait. La propagande joua un rôle central. Films, dessins animés, manuels scolaires, émissions de radio et même livres pour enfants présentaient les Juifs comme une menace physique, morale et culturelle. Ils étaient comparés à des rats, des maladies et des fléaux. La presse du régime, comme le tristement célèbre hebdomadaire Der Stürmer, renforçait ces stéréotypes chaque semaine. L'antisémitisme était enseigné, célébré et institutionnalisé. Avec l'annexion de l'Autriche en 1938, la persécution s'intensifia, et en novembre de cette année-là, la nuit de cristal marqua un tournant. Pendant 2 jours, des escadrons nazis et des civils allemands détruisirent plus de 1400 synagogues, pillèrent des milliers de commerces et arrêtèrent plus de 30 000 juifs qui furent envoyés dans des camps de concentration. Les rues étaient jonchées de débris de verre. Mais ce n'était pas que du verre. C'était le symbole d'une société en ruine, abandonnant tout semblant de légalité. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, la situation devint encore plus brutale. L'invasion de la Pologne plaça plus de 3 millions de Juifs sous contrôle nazi. Ils furent contraints de vivre dans des ghettos, des quartiers entourés de murs, sous surveillance militaire, souffrant de faim chronique et de maladies. Que ce soit à Varsovie, Lodz ou Cracovie, chaque ville avait son ghetto. Dans certaines, des milliers de personnes mouraient chaque mois. Mais le véritable tournant eut lieu en 1941 avec l'invasion allemande de l'Union soviétique. À l'Est, le régime abandonna toutes les restrictions. Il commença l'extermination directe. Les Einsatzgruppen, unités mobiles de mise à mort, parcouraient villes et villages, abattant des communautés juives entières. À Babi Yar, près de Kiev, plus de 33 000 personnes furent assassinées en seulement 2 jours. Les victimes creusaient leurs propres tombes, puis étaient exécutées. Cette méthode, bien qu'efficace pour les objectifs du régime, était jugée inefficace et psychologiquement épuisante pour les soldats. C'est ainsi qu'émergea l'idée d'un système industriel de mort. En janvier 1942, de hauts responsables du Troisième Reich se réunirent à la conférence de Wannsee dans la banlieue de Berlin. Là, sous une apparente formalité bureaucratique, ils organisèrent ce que les nazis appelèrent la solution finale au problème juif, la déportation et l'extermination systématique de tous les juifs d'Europe. La construction et l'agrandissement des camps d'extermination commencèrent alors. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmno et Belzec. Contrairement aux camps de concentration comme Dachau et Buchenwald, ces centres étaient exclusivement destinés à l'extermination. Des trains arrivaient chargés d'hommes, de femmes et d'enfants.
Nombre d'entre eux étaient trompés en croyant qu'ils allaient prendre une douche. En réalité, ils entraient dans des chambres à gaz où ils mouraient asphyxiés au Zyklon B. Leur corps était ensuite incinéré. Le processus était d'une efficacité redoutable. À Auschwitz, jusqu'à 6000 personnes pouvaient être assassinées chaque jour. Les rares prisonniers survivants étaient contraints de travailler au tri des vêtements, à la collecte des dents en or et au nettoyage des fours. C'était une logique de déshumanisation totale. Chaque individu devenait un numéro, un dossier, un écran de fumée. La complicité de l'appareil d'État était absolue. Fonctionnaires, ingénieurs, médecins, comptables, entreprises privées, tous y participaient. Les compagnies ferroviaires organisaient les transports. Les entreprises de construction concevaient les crématoriums. Les banques géraient les biens confisqués. La mort faisait partie du système, un système froid, organisé et moderne. L'Holocauste n'était pas seulement un crime contre les Juifs, c'était une trahison de l'idée même de civilisation. 6 millions de personnes furent assassinées. 1,5 million d'entre elles étaient des enfants. Les communautés juives de Pologne, d'Ukraine, de Lituanie, de Hongrie, d'Allemagne, de Tchécoslovaquie disparurent presque entièrement. Plus aucune famille, plus aucune synagogue, plus aucune langue, que des ruines. Et pourtant, même dans cet enfer, il y eut une résistance. Des hommes et des femmes qui, sans armes ni espoir, écrivirent des lettres, préservèrent leurs souvenirs, en cachèrent d'autres, se révoltèrent dans les ghettos ou décidèrent simplement de chanter le Kaddish à haute voix avant de mourir. Chaque acte de dignité était une victoire contre l'oubli. La guerre prit fin en mai 1945. Les Alliés libérèrent les camps et révélèrent l'horreur. Les survivants étaient des squelettes vivants. Les images firent le tour du monde. Personne n'y croyait, mais c'était arrivé. Et le plus douloureux était que cela ne s'était pas produit en secret. Cela avait été visible, autorisé, toléré, pendant des années. L'Holocauste a changé l'histoire de l'humanité, non seulement par son ampleur, mais aussi par son message, que la haine peut devenir loi, que l'indifférence peut être complice, que la modernité ne garantit pas l'humanité. Pour les Juifs, il représentait une blessure impossible à guérir. Pour le monde, un miroir impossible à ignorer. Mais il marquait aussi le début d'une ère nouvelle. Car après la catastrophe, l'histoire du peuple juif ne s'est pas achevée. Au contraire, elle a trouvé une place dans le monde pour se développer. Le nouveau foyer, création de l'État d'Israël et tensions avec les pays arabes. La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 laissa l'Europe en ruine. Mais pour le peuple juif, il ne s'agissait pas seulement de reconstruire physiquement les villes, il fallait trouver un nouveau foyer. Plus de 6 millions de Juifs avaient été assassinés pendant la Shoah. Ceux qui survécurent errèrent dans des camps de personnes déplacées, sans famille, sans biens, sans patrie. Nombre d'entre eux ne voulaient ou ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine, où l'antisémitisme persistait. C'est dans ce contexte que l'idée du sionisme, née des décennies plus tôt, acquit un caractère d'urgence historique. Le mouvement sioniste, officiellement fondé par Theodor Herzl à la fin du XIXe siècle, proposait la création d'un État juif en Palestine, une terre à la signification historique et religieuse profonde. Sous le mandat britannique sur la Palestine, qui débuta après la Première Guerre mondiale, l'immigration juive avait augmenté, notamment suite aux persécutions nazies. Mais la résistance arabe s'était également intensifiée. Pour les Palestiniens musulmans et chrétiens vivant sur place, l'arrivée massive de Juifs européens était perçue comme une menace pour leur terre, leur identité et leur droit historique à l'habiter. Entre 1945 et 1947, la pression internationale pour trouver une solution s'intensifia. Les puissances alliées, notamment les États-Unis, commencèrent à soutenir l'idée d'un foyer national juif. Le Royaume-Uni, épuisé par la guerre et de plus en plus incapable de contrôler le conflit entre Arabes et Juifs, décida de saisir les Nations Unies nouvellement créées. Le 29 novembre 1947, l'ONU vota en faveur du plan de partage. Il proposait de diviser la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem sous administration internationale. Les dirigeants sionistes acceptèrent le plan. Les dirigeants arabes le rejetèrent. Ils le considérèrent injuste, car il attribuait à la population juive, alors très minoritaire,
une part disproportionnée du territoire. Les tensions dégénérèrent en violence. Une guerre civile éclata entre des communautés qui vivaient déjà dans une méfiance mutuelle. Attaques, assassinats et représailles étaient quotidiens. Le 14 mai 1948, la veille de l'expiration du mandat britannique, David Ben Gourion proclamait la naissance de l'État d'Israël. Cette déclaration fut accueillie avec jubilation par les Juifs survivants de la Shoah et par des milliers de communautés de la diaspora. Mais le lendemain, 5 pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, envahissaient le nouvel État. Ainsi débuta la première guerre israélo-arabe. Contre toute attente, Israël résista et étendit même son territoire au-delà des limites fixées par l'ONU. Pour les Israéliens, ce fut un exploit héroïque. Pour les Palestiniens, ce fut une catastrophe, la Nakba, le désastre, qui signifia l'expulsion ou la fuite de plus de 700 000 personnes, dont beaucoup ne purent jamais revenir. Depuis lors, l'histoire de l'État d'Israël est marquée par 2 axes majeurs, sa consolidation en tant que pays et son conflit avec le monde arabe. En quelques années, Israël a accueilli des centaines de milliers d'immigrants juifs venus d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, du Yémen, d'Irak, d'Argentine et d'Éthiopie. Un État moderne a été construit, doté d'institutions démocratiques, d'une armée puissante et d'une économie qui, au fil du temps, est devenue une référence technologique mondiale. Mais il s'est aussi construit dans un contexte de tensions constantes avec ses voisins et avec la population palestinienne qui vivait et vit encore sous occupation ou en tant que réfugiés. La guerre des 6 jours de 1967 a marqué un autre tournant. Israël a vaincu plusieurs armées arabes en une semaine seulement et occupé des territoires clés, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le plateau du Golan et le Sinaï. Cette victoire, bien que célébrée en Israël, a marqué le début de l'occupation militaire de millions de Palestiniens. Depuis, les tensions n'ont pas faibli. En 1973, pendant Yom Kippour, l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Israël. Bien que repoussé, le conflit a une fois de plus démontré la fragilité de la région. Des années plus tard, grâce à la médiation américaine, Israël et l'Égypte signèrent un traité de paix en 1979. Il s'agissait du premier accord officiel entre Israël et un pays arabe. Mais le conflit israélo-palestinien persista. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, fondée en 1964, commença à être reconnue internationalement comme la voix du peuple palestinien. Ces méthodes, qui comprenaient des attentats terroristes et des enlèvements, furent condamnées, mais sa cause, le droit à un État indépendant, gagna en force. En 1987, la première intifada, une rébellion populaire dans les territoires occupés, éclate. En 1993, les accords d'Oslo entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin semblent ouvrir la voie à la paix. Mais l'espoir est de courte durée. Les accords stagnent, Rabin est assassiné par un extrémiste juif et le processus est gelé. En 2005, Israël se retire unilatéralement de la bande de Gaza. Mais peu après, le groupe islamiste Hamas prend le contrôle de la région. Depuis, Gaza est le théâtre de multiples guerres, blocus, bombardements et d'une profonde crise humanitaire. Les tirs de roquettes du Hamas sur le territoire israélien et les représailles de l'armée israélienne ont fait des milliers de morts parmi la population civile. Pendant ce temps, en Cisjordanie, l'expansion des colonies israéliennes se poursuit au mépris du droit international et rendant difficile toute solution à 2 États. Parallèlement, la communauté internationale tente une médiation sans grand succès. Les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU, la Ligue arabe, tous ont promu des formules de paix qui ont échoué. Pendant ce temps, des générations entières d'Israéliens et de Palestiniens ont grandi au milieu des murs, des checkpoints, des sirènes d'alerte aérienne et de la douleur. La peur, la méfiance et les traumatismes les empêchent d'imaginer un avenir commun. Aujourd'hui, plus de 70 ans après sa fondation, Israël est un pays de grande réussite et de profondes contradictions. C'est une démocratie dynamique pour ses citoyens juifs, mais une occupation militaire pour des millions de Palestiniens. C'est un refuge pour les Juifs persécutés, mais aussi l'épicentre de l'un des conflits les plus longs des XXe et XXIe siècles. L'antisémitisme existe toujours dans le monde, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient. Mais il y a aussi l'islamophobie,
le racisme et la xénophobie. Et au cœur de ce carrefour de haine, de récits contradictoires, de griefs légitimes et de violences croisées, se trouvent des êtres humains. Des êtres humains. Juifs, palestiniens, arabes, chrétiens. Tous pris dans un conflit qui a débuté il y a plus d'un siècle, mais dont les racines, comme nous l'avons vu, sont bien plus anciennes. L'histoire de l'antisémitisme est aussi celle de l'intolérance. C'est l'histoire de la peur de ceux qui sont différents, de la manipulation de la haine, des conséquences dévastatrices de la déshumanisation de l'autre. Mais c'est aussi l'histoire d'un peuple qui, malgré des siècles de persécution, a choisi de continuer à exister. Lire, enseigner, se souvenir et rêver.